Bonjour à vous quatre. Je m'appelle Sébastien Simon. Mon écran affiche Ko Young Lim, mais c'est la directrice du Festival du film français de Jeju. Je suis programmateur de la section des courts-métrages. Euh, pour cette réunion Zoom, comme c'est a priori plutôt peut-être destiné à des gens en Corée qui choisiraient de la regarder plus tard, nous avons donc une traductrice, elle est à ma droite. Je ne sais pas si pour vous, elle est sur votre écran à gauche. Donc, mais Elle est au centre. elle est là. Bonjour. Bonjour. Donc, prenons le temps de répondre, mais de la laisser traduire à chaque fois, questions et réponses, s'il vous plaît. Donc, bonjour, enchanté tout le monde. Et donc, je m'appelle Yongjo ou Annabelle. Donc, je m'occupe de la traduction de cette séance. Donc, enchantée. Enchanté. En coréen, ce que j'ai dit. C'est comment? 이번 그 줌으로 하는 이 GV는 한국 관객분들을 위해서 프랑스어로 하는 질문과 이제 감독님들의 대답 모두 한국어로 통역을 하도록 하겠습니다. Très bien. Donc, nous avons avec nous un réalisateur et deux réalisatrices. Sarah Maléon, de Dubut, une des co-réalisatrices de Dubut. Zoé Lamazou, réalisatrice de L'Errance et le divers Escale aux Marquises. Et Hugo Prévosto, avec un S, pardon, réalisateur de Nombreux seront nos ennemis. Je précise, vous êtes en fait Hugo est en fait dans une autre section, mais n'ayant pas pu rejoindre la conférence prévue de hier, autant l'inviter aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que la séance était a priori destinée au film de la section de court-métrage Outre-mer. Donc, tant pis, tant mieux, bien sûr. Accueillons qui veut venir. Merci de m'accueillir. 오늘 이 자리에 함께 해주신 분은 먼저 일어서를 감독하신 이제 사가 말리온 감독님께서 함께 해주시고요. 그 다음에 방황 그리고 다른 것들을 감독해주신 조엘 라마주 감독님과 그리고 원래 오늘 계획됐던 이 이제 특별 섹션에 이제 영화 감독님은 아니시지만 그 경쟁 세션에 이제 개인 사정으로 참석을 못하셔서 오늘 우리와 함께 해주셨는데 사면 초과를 감독해주신 유고 프레보스토 감독님께서 저희들과 함께 해주시고 계십니다. 모두들 반갑습니다. Pardon. Ce que je prépare d'habitude pour ces débats, c'est que j'ai sélectionné pour chaque court-métrage un extrait ou le trailer ou généralement ce qui est accessible en ligne en tapant votre film trailer pour aussi profiter de cette fonction-là avec Zoom, ce qui fait que vous voyez un minimum des images des films des autres aussi. Et je souhaiterais commencer par le film d'Hugo comme vous deviez le faire hier et donc voilà. 이제 이 화상 GV를 통해서 저희가 오늘 참석하신 감독님들의 작품의 트레일러나 혹은 일부 이제 영화 발췌 장면들을 먼저 보여드리고 대화를 나누도록 하겠는데 제일 처음 순서로 어제 참가하시려고 하셨다가 오늘 도착하신 이제 유고 프레보스토 감독님의 사면초가의 일부를 먼저 보시겠습니다. On n'entend plus rien. Ouais, Se faire agresser par un sanglier. Demain, rendez-vous à la mairie à 6 h pour une battue. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? T'as faim? Baveux ou pas baveux? baveux. Allez là. C'est le truc le plus baveux du monde, je pense. Voilà. Mais si.
Arrête-toi, Voilà. partageons, c'est ridicule. Attends. Non, Non, voilà. non, mais je t'en foutre un petit peu. De toute façon, on a que ça à bouffer. Faut manger du pain, mec, quoi. Bon, ben, notre futur déménagement. Hein. Et à notre futur emménagement en Bretagne. Voilà, à Saint-Malo. Et bah banco. De toute façon, je vais te dire un truc, ça va nous faire un peu du bien de changer d'air. Parce que moi, l'odeur des pins, la nature, tout ça, ça commence à me gonfler. Les pins et les sangliers, frère. Ouais. C'est foutu bête. Tu te souviens qu'à l'époque de maman, j'ai pas le souvenir qu'une seule fois les sangliers aient osé traverser son terrain avec l'audace avec laquelle ils le font maintenant. Mais jamais. Alors que depuis qu'elle est morte, ils viennent me piétiner toutes mes cultures. Mais je te dis, ils ont trop pris la confiance, les sangliers. C'est terminé maintenant. Ils forment, il y a une armée de sangliers. Ils vont prendre le pouvoir sur l'humanité. C'est la planète des sangliers bientôt. La planète des sangliers. N'importe quoi. Tu te souviens ce qu'elle disait, maman, à l'époque? Non. La femelle sanglier. On n'avait pas le droit d'aller dans la forêt parce que sinon elle chopait les enfants. Tu sais pas Ah, la lait magique. la lait magique. Mais oui, c'est la lait magique. Ah putain. Et voilà, et donc du coup ça nous foutait les jetons et jamais on osait rentrer dans ces putains de bois. Alors Ouais, que- c'était une histoire pour nous empêcher d'aller nous promener. Ouais. Mais attends, imagine. Une lait immense, toute blanche, avec plein de poils, les yeux complètement translucides, centenaire, voire millénaire, et qui serait la maman de tous les sangliers de la région. Eh ben moi, ça me plaît bien, tu vois. Un peu sacré, tu vois. La maman de tous les... Ouais, carrément. Et puis avec Francky, on prendrait nos petits fusils, on irait chasser l'allée légendaire. Oui. Et on tuerait des licornes, des poneys, des lait légendaires et tout ça. Mais c'est magnifique. C'est comme demain le maire avec sa petite battue qui pense qu'il va choper le sanglier qui a agressé la gamine. Pour moi, c'est un peu la même chose, tu vois. C'est vrai que demain, le maire, il va faire une battue avec ses copains chasseurs. Il va faire sa grosse battue. Pas une battue. Pas pour la lait. Non. Pas de battue. Donc un peu sacré, mais pas trop, quoi. Non, pas trop. Ok. J'avais failli, j'hésitais entre cette scène, une autre, et peut-être celle du début, la première fois qu'on les voit, quand ils tirent à la carabine à plomb ou à billes sur l'huissier, tout ça. Bon, Mhm. finalement, celle-ci est uniquement sur le duo, mais c'est un trio, bon, principal, le frère et la sœur, l'intrigue où ils risquent d'être expropriés, mais c'est aussi surtout en fait en filigrane le rapport à leur mère défunte. Mhm. J'espère pas commettre un impair et tout ça, mais votre film commence par un hommage à Geneviève Desrosiers et votre mère, Non. une adresse à ces deux. Et est-ce que Ouais, vous pouvez nous pardon, parler oui. de cet aspect? Alors, Geneviève Desrosiers, en fait, 이제 제가 이 pardon. 장면을 고른 이유는 첫 장면을 보여드릴까 이거를 보여드릴까 이제 망설이다가 이 장면에서 그 영화에서 주인공으로 등장하는 이 트리오가 보이고요. 그리고 이제 그들의 대화 속에서 그 돌아가신 어머니에 대한 이런 어떤 이제 회상이 나오는데 제가 알기로는 그 감독님의 이제 어머니에 대한 그 오마주로 알고 있는데요. 맞습니까? 한번 거기에 대해서 듣고 싶습니다. Ah, ouais. Alors oui, ça commence par un hommage à Geneviève Desrosiers, à ma mère. Geneviève Desrosiers, c'est une poétesse québécoise, en fait, qui a inspiré le film et notamment le titre du film avec un de ses poèmes dont est tirée la phrase « Nombreux seront nos ennemis ». Et pourquoi ma mère, c'est parce que l'histoire justement de cette expropriation et le thème des habitats légers sur des terrains agricoles qui sont expulsés, le terme de tous ces thèmes-là, c'est un peu l'histoire, c'est une histoire qui est arrivée à ma mère, une histoire un peu de famille que j'ai voulu mettre en scène. C'est pour ça voilà, que j'ai rendu hommage au début du film. 예, 말씀하신 대로 저희 어머니 이제 주누비에브 데로지에께서는 퀘벡의 시인으로
제 작품의 제목도 어머니가 쓰신 이제 시의 제목 중에 하나에서 가지고 왔는데요. 그 이야기에 보시면은 그 농경지에 어머니가 인제 돌아가시고 유산으로 남겨주신 그 인제 그 땅에 불법으로 이제 살고 있다가 쫓겨나는 이런 장면이 나오는데 그 모든 것들이 저희 가족과 이제 어머니에게 실제로 일어났던 일을 이제 바탕으로 해서 쓰여진 이야기입니다. D'accord. Je mentionnais l'autre scène que j'ai failli choisir, celle où on voit les deux personnages, donc le vôtre et la sœur, pour la première fois. Et dans cette scène-là, vous sortez de avec cette carabine, torse nu, mais avec une casquette jaune. J'avais presque envie de dire, mais pourquoi pas avec un gilet jaune à la rigueur? C'est tout à fait. Est-ce que c'est l'esprit du film un peu, quoi? 이제 제가 언급한 그 첫 장면에서 이제 그 주인공이신 이제 감독님과 누이의 모습이 나오는데 이제 그 공기총을 들고 나올 때 그 노란 야구 모자를 쓰고 나오셨잖아요. 이제 그 장면을 보면서 그 작년에 이슈가 됐던 그 노란 조끼 이야기가 생각이 나서 '왜 이제 모자 대신에 노란 조끼를 나올 수도 있었을 텐데.' 하고 생각을 했습니다. Alors oui, j'ai pas fait exprès de la casquette jaune rapport au gilet jaune, mais c'est marrant que vous dites ça parce que justement, je suis en train de travailler sur une histoire qui serait un peu la continuité de celle-ci. Et le personnage à la casquette jaune est complètement dans cette mouvance-là de révolte contre tout contre le système, donc complètement dans l'esprit des gilets jaunes. Ouais. 이제 뭐 일부러 그런 건 아니었는데요. 이제 그 노란 모자는 우연히 선택한 거였지만 지금 말씀을 듣고 보니까 이제 제가 표현하고자 했던 것도 그 이제 노란 조끼 혁명의 이제 그 주 이슈가 되는 어떤 그 모든 이제 그 권력에 대한 어떤 반항이나 이런 것과 어떤 연관성을 이제 찾아볼 수가 있을 것 같습니다. Tout le film traite d'une injustice. Bon, le film n'est pas que là-dessus, mais c'est clairement le cœur un peu battant du film. Vous jouez le rôle vous-même pour la raison que c'est justement un thème qui vous tient tellement à cœur, ou vous jouez généralement dans vos propres films par défaut, mais je veux dire volontiers en général? 이제 제가 보기에도 그 영화 내내 어떤 이제 부조리에 대한 그 불공평에 대한 어떤 이제 반항이 느껴지고 그것이 또한 이제 이 영화의 주 핵심이라고 생각하는데요. 그 감독님께서 직접 주인공 인물을 이제 연기하신 거는 그게 이제 감독님과 개인적인 어떤 이제 개인사가 연결이 돼서 그런 건지 아니면 보편적으로 감독님 영화에 직접 출연하는 그런 경향이 있으신지요? C'est un peu pour les deux raisons en fait. Déjà, c'est une histoire qui est très proche de moi, donc j'avais à cœur d'interpréter ce personnage. Et en plus, j'ai une formation de comédien à la base, et donc du coup, je joue volontiers dans mes films, pas tout le temps, mais dès que je peux. Et en plus, la comédienne qui joue Aurore Frémont, qui joue la sœur du personnage, voilà, une comédienne avec qui je travaille depuis longtemps, et je sais qu'on a vraiment qu'on a l'habitude de jouer ensemble, et donc ça me paraissait évident. 이제 그 두 가지 이유가 둘 다 이제 있다고 생각하는데 왜냐하면 이제 물론 그게 저의 개인사와 연결된 거기도 하지만 제 스스로가 이제 배우 공부를 한 경험이 있고 그리고 그 누이 역을 맡았던 그 여배우와는 오래전부터 같이 이제 함께 작업을 해 와서 저도 이제 함께 이 영화의 작업을 하고 싶었습니다. Du coup, formation d'acteur, mais la balance réal-acteur ou créateur de projet acteur, c'était dès le départ comme ça, ou ça, dans quel sens est-ce que la balance penche vraiment depuis d'autres formations, je dirais? 이제 그 배우도 하고 감독님 연출도 하시고 한다고 하셨는데 그러면 그 두 개를 균형 있게 이제 이끌어 가시는지 아니면 어느 한쪽으로 더 치우치는 경향이 있으신지요? Ça a commencé par la formation. En fait, j'ai fait une école de théâtre quand j'avais 20 ans à Paris, et ça a commencé comme ça. J'avais envie de jouer, j'avais envie de faire du théâtre.
Et en fait, tout est venu après au fur et à mesure, après la formation de théâtre, j'ai fait une école de cinéma avec une option en écriture scénaristique et je suis tombé amoureux de l'image après et voilà. Et aujourd'hui, j'écris, je m'occupe de la photographie et j'essaye de jouer quand je peux. Alors, c'est pas forcément évident, mais voilà, j'essaye de rassembler justement tout ça quoi, pour travailler. Mais d'abord, ça a commencé par l'actorat. 이제 제가 처음에 파리에서 연극학교부터 시작을 했기 때문에 이제 처음에는 이제 연극을 주로 했었고요. 이제 그러다가 자연스럽게 영화학교에서 공부를 하고 영화학교에서 특히 이제 제가 시나리오 공부를 했었는데 그러다 보니까 영화 쪽으로 자연히 이제 옮겨지게 됐고 또 이제 영상미에 제가 반해서 사진도 하고 그래서 현재는 그 제가 배운 그 모든 것들을 다양하게 해보려고 노력하고 있습니다. D'accord. Vous avez en plus un travail à la maison qui est tout aussi accaparant que le cinéma, on dirait. 그 영화만큼이나 이제 집에서도 하실 일이 많으신 것 같은데요. Oui, en fait, pour gagner ma vie, je suis chef opérateur sur des pubs et je fais beaucoup de montage aussi. Donc, quand je ne suis pas en tournage, je suis à la maison et je fais du montage. Ouais. 말씀하신 대로 이제 제 생활비를 벌기 위해서 영화를 찍지 않고 있을 때는 뭐 카메라맨으로도 이제 일하기도 하고 그 편집 작업을 하기도 하기 때문에 이제 집에서 일하는 시간이 아주 많이 있습니다. L'école de cinéma, c'était pas l'ESSEC par hasard? Non. Okay. 이제 혹시 이제 감독님께서 공부하신 영화학교가 에색이라는 학교이신지요?라고 여쭤봤는데 아니라고 하십니다. Non, c'était une école de cinéma qui s'appelle l'ECAR, l'école internationale du cinéma et de l'audiovisuel, je crois, et de la réalisation, je sais plus, un truc comme ça. 이제 제가 공부한 학교는 이제 에케아그라는 학교인데 이제 국제 영화 학교인데 정확한 이름은 생각나지 않습니다. Pour revenir au film, dans la scène qu'on a regardée, le frère et la sœur discutent leurs problèmes de future expropriation, la mère, les souvenirs de la mère. À quoi sert Francky? À part être une espèce de tampon émotionnel entre les deux. Personne ne le regarde vraiment, il répond à personne. Il existe puisque vous le mentionnez en dialogue, mais c'est qui? 네, 영화 얘기로 다시 돌아와서 이제 그 아까 보여드린 그 영화 장면에서 이제 그 남매가 어머니의 추억도 얘기하고 앞으로 이제 다가올 뭐 그 브르타뉴르의 어떤 이제 이주에 관한 것도 이제 얘기를 하는데 이제 궁금한 게 그 제 옆에 있는 그 프랑키의 이제 역할이 뭔지 이제 궁금하거든요. 여러 번 언급이 되기도 하지만 그 이제 인물의 역할이 정확하게 이제 감이 잡히지가 않아서 감독님께 여쭤보고 싶은데요. Effectivement, Francky, il est là, mais il n'est pas là parce en fait, il est de toutes les scènes, mais il n'a jamais dit. Pour moi, il représente un peu. À la base, je voulais faire une sorte de western moderne un petit peu. Et pour moi, Francky, c'est un peu le Sioux, l'esprit. On a l'impression qu'il sait un peu tout ce qui se passe, qu'il est un peu omniscient comme ça et qu'il regarde un peu la situation de loin, comme si c'était une sorte d'esprit mal qui restait toujours avec le personnage avec mon personnage pour voilà, c'est un malin qui reste accroché à ce frère et cette sœur, quoi. 이제 말씀하신 그 프랑키라는 인물은 이제 있는 듯하면서 없는 듯하기도 하고 그리고 모든 그 장면에 다 출연을 하는데 대화는 거의 없죠. 이제 근데 제가 처음에 이 영화를 구상했을 때는 약간 좀 모던 그 서부 영화를 같은 것을 만들고 싶어서 그 서부 영화에 이제 그 출연하는 그 인물과
동반하는 항상 그 전지적인 어떤 이제 그런 존재, 모든 일어난 주변 사건을 다 알고 있으면서도 그 이제 주인공 뒤에서 항상 함께하는 이제 그런 어떤 영혼 같은 이제 그런 존재라고나 할까요? Alors, avant qu'on lance la session Zoom, ma collègue avait une question par rapport à ce personnage-là, donc je lui laisse la poser. Fallait pas le dire. En fait, je lui disais que le personnage de Francky, il ressemblait vraiment trop à Aurélien Barraud. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, le astrophysicien et militant écologiste. Je me demandais si vous l'aviez choisi, vous l'aviez fait jouer en personne dans le film. Je croyais que c'était lui au début. Non, c'est vrai que maintenant que vous le dites, ouais, il y a une ressemblance, ouais. Oui. Donc c'était juste par hasard, quoi, la ressemblance. C'était pas Ouais, c'est voulu par en hasard. fait. Ouais, D'accord. ouais. voilà, merci. Non, merci non. pour les réponses. Je... 이렇게 이제 제가 저희가 지금 나눈 얘기는 제가 처음에 그 감독님의 영화에서 그 프랑키라는 이제 인물을 보고 그 프랑스에서 이제 굉장히 유명하신 그 물리학자이면서 이제 그 환경운동가로 이제 그 활동하고 계시는 이제 오렐리안 바고라는 인물이 있는데 그 외모적으로 너무 닮아서 저는 이제 감독님께서 직접 그분을 이제 캐스팅하신 줄 알고 여쭤봤더니 이제 그런 건 아니고 그러면 어떤 의도적으로 이제 그런 인물을 찾았느냐 여쭤보니까 이제 그런 것도 아니고 그냥 우연의 일치라고 하십니다. J'étais obligé. Il me faut une question en plus. Hein. Non, mais, voilà. Alors, pour cette première série de questions sur votre film, disons une dernière question pour l'instant, mais alors évidemment, les personnages se mettent à parler de sanglier, de l'animal totémistique du film, et notamment d'un monstre, d'une sorte de créature légendaire. Ça, je connaissais pas l'expression, je dois reconnaître, la laie magique, la mère de tous les sangliers. Vous pouvez nous en dire plus sur, je ne sais pas si c'est une légende réelle, j'imagine, mais... 이제 영화에 보면은 그 멧돼지 암컷이라는 그 아주 전설적이고 거의 성스럽게 여겨지는 이제 인물이 나오는데요. 이제 그 영화에서 언급되고 있는 그 마법의 어머니, 이제 그 암컷을 가리키는 말이죠. 혹시 이제 그런 전설에 대해서 실제로 존재하는 이야기인지 감독님께서 조금 더 설명을 추가해 주시면 고맙겠습니다. Alors non, la lait magique, en fait, c'est vraiment une pure invention. J'avais vraiment envie de mélanger dans ce film quelque chose de très réel, voilà, un frère et une sœur qui se font expulser de leur terrain, avec un côté un peu plus ésotérique. On a parlé tout à l'heure de leur mère qui est décédée quelques années plus tôt, et donc mélanger un peu voilà, l'esprit de la forêt, et qui était un peu leur mère qui se réincarnait un peu dans cette lait magique qui serait un peu la mère de tous les sangliers. Et donc, ouais, quand ils se rappellent de cette histoire qu'on leur racontait, en fait, c'est une histoire qu'on leur racontait quand ils étaient petits pour leur faire peur, pour pas qu'ils aillent se promener dans la forêt. Mais voilà, un peu après, dans le film, après, tout se recoupe à la fin, effectivement, avec cette lait magique. Mais non, c'est vraiment une invention de ma part pour pouvoir relier un petit peu tous ces thèmes-là, quoi. 이제 전혀 존재하지 않는 제가 완전히 이제 100% 만들어낸 이야기인데요. 이제 어떻게 보면 그 고인이 되신 그 주인공들의 이제 어머니와도 연결지어서 생각해 볼 수 있고, 그 숲에 존재하는 보이지 않는 어떤 이제 그런 성스러운 영혼과 같은 존재라고 하나 할까요? 이제 그래서 어렸을 때 이 주인공들이 숲에 가지 않도록 이제 겁을 주기 위해서 그 어머니가 만들어냈던 그런 이야기인데, 이런 그 마법의 어머니라는 이제 그 전설을 통해서 이야기 전체가 이제 이렇게 연결이 된다라고 이제 볼 수 있을 것 같습니다. Est-il que ce thème ou cette notion du folklore me permet d'effectuer une transition super subtile vers les films de Sarah Maléon et de Zoé Lamazou, parce qu'effectivement, ce thème-là ou cette notion-là est
hyper présente, bon, dans vos 2 films, peut-être surtout dans Doubout, mais dans en tout cas les 5 films, de la section outre-mer, de façon générale. Mais donc pour en venir donc à Doubout, vous préférez que je pose une première question maintenant ou je montre l'extrait du film qui mentionne la créature en question? Comme vous voulez. OK. 자, 이제 조금 전에 그 마법의 어머니 전설 이야기를 했었는데 이제 자연스럽게 이제 일어서라는 영화를 만드신 이제 사가 말레온 감독님과 함께 얘기를 나눠보겠는데, 왜냐하면 그 이야기에도 이런 전설의 설화 같은 이야기가 이제 존재하고 이 바다 저편의 섹션에 나오는 이제 모든 이야기 속에 이런 설화가 조금씩은 언급이 되고 있거든요. 자, 그러면 대화를 나누기 전에 먼저 영화의 그 일부를 함께 같이 감상하신 다음에 대화를 나누도록 하겠습니다. Donc je présente le trailer du film qui est en fait un extrait d'une scène vers le début du film donc. 지금 보실 영화는 영화 초반의 이제 트레일러 장면입니다. Qu'est-ce qu'elle m'a ça un diable? C'est pas toi, papy, c'est juste que hier soir, j'ai vu un monstre dans la forêt. Un monstre? Oui, même qu'il avait 2 gros yeux rouges. J'espère que ce n'est pas l'antichrist. L'antichrist? C'est un monstre, difforme, couleur ténèbres, avec de longs crocs, comme un fauve. L'oreille, frisson qu'a poussé en l'air. C'est pas un moun, c'est pas un bête. Il y pitchant tout partout en l'école qu'on pied fromager. Des yeux qui a clairé du fait. L'oreille qui a crié. Je t'ai dit qu'elle sentit un maillot raché. Un des bras maman. Les souhaits, il a rodé à l'entour toute caille. Là, il sortit à boire. Et qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? Il a mangé toutes les bêtes qui panit en série. Il a 600 yo. Il a bref fiel yo. Là, il finit. C'est moun qui a rédi, mené en baboire. Et plus ou petit, plus content. Il est affreux ce grand-père. 할아버지가 너무 무섭군요. Non, bien sûr. L'Antichrist, en l'occurrence, c'est une légende ou un monstre réel, bien sûr, mais du folklore, n'est-ce pas, de Martinique. Ouais, c'est même le cousin du. 그 영화에서 이제 나오는 그 렌티크리는 그 마르티니크 섬에 C'est même le cousin du plus connu qu'on connaît plutôt sous le terme de Chupacabra en Amérique du Sud. Et oui, du coup, il s'appelle l'Antichrist. On pense que ça vient du mot antichrist, donc du mot français qui a été créolisé, qui donne l'Antichrist. Et qui a un mix, je pense, entre plusieurs légendes qui étaient d'un côté, il y avait les légendes amérindiennes, les légendes africaines et les légendes européennes, puisque c'est un monstre qui vient d'un folklore qui est né de l'époque de la traite négrière, comme beaucoup des monstres qui sont nés aux Antilles. 그 렌티크리라는 인물은 그 남미에서 실제로 존재하는 그 원래 슈파카브라라는 이제 그런 전설적인 인물에서 이제 가지고 온 건데, 그 발음상으로는 그 안티크리스티 해가지고 이제 그 반그리스도라는 의미를 가지고 있고요. 이건 어떻게 보면 이제 그 아프리카와 남미와 어떤 이런 아메리카의 이제 여러 설화 전설들이 섞여서 만들어진 인물이라고 보실 수 있겠습니다. Ouais, d'accord. Ça, j'avais le mot l'antichrist. C'est vrai, quand l'antichrist, ça paraît tellement évident tout à coup, mais en lisant comme c'est éplé à l'écrit, j'y avais pas du tout pensé, mais j'en voudrais en parler plus tard avec le film de Zoé Lamazou, mais il y a ce rapport à la religion du colonisateur qui est du coup qui a influencé plus que juste l'un ou l'autre, l'autre messe de temps en temps. C'est hyper ancré, hein, c'est incroyable.
이제 런티클이라는 그 이름의 이제 스펠링만 봤을 때는 이제 직접적으로 그 반그리스도에 대한 연결은 짓지 못했는데 감독님 말씀을 듣고 보니까 이제서야 조금 이해가 되는군요. 조금 있다가 이제 그 보게 될 그 다큐멘터리 이제 방황 그리고 다른 것들에도 나오지만 이제 그 이 이야기들 속에서 그 이제 식민지 프랑스 식민지로서 그 나라를 점령하려고 이제 들어온 이제 식민자들의 어떤 종교와 그 이제 식민 받게 된 그 어떤 사람들이 이제 가지고 있는 전통 속에서 많은 어떤 이런 이제 그 대립이 일어나고 있는데 이제 그런 것들을 반영하는 거라고 생각이 되는군요. Mais avant de parler du thème de la colonie, des colonies qui fâchent et tout ça, sur le projet plus généralement, vous co-réalisez donc avec Pierre Le Gall, bon, qui n'est pas présent avec nous, mais vous pouvez nous enfin, c'est une collaboration régulière ou c'est sur ce film-là, et sur le tournage et sur tout le projet, comment vous répartissez le projet quelque part? 그러면 이제 구체적으로 식민에 관한 그 뭐 테마 이야기를 들어가기 전에 이제 사라 말레옹 감독님께서 이제 이번 작품은 그 피에르 르기알 감독님과 이제 공동 작업을 하셨는데 두 분께서 원래 이제 항상 이렇게 같이 작업을 하셨는지 아니면 가끔씩 하시는지 이번 작품을 연출하면서는 어떻게 이제 역할을 나눠서 실제적으로 작업을 하셨는지 여쭤보겠습니다. Avec Pierre, en fait, c'est notre première collaboration. Et c'est d'ailleurs une collaboration qui est née parce que Pierre et moi, nous sommes allés à la même école en fait, de scénaristes, le CEA, Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, qui est à Paris. Et dans ce conservatoire, donc, on est 12 à chaque fois par an. Et souvent, on est divisé en groupes de 6, parfois de 3, et souvent on forme des binômes. Et sur les 2 années, on a eu l'occasion de travailler avec tout le monde. Et bizarrement, Pierre et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Donc, avant de sortir de l'école, on s'est dit que ce serait intéressant de peut-être avoir un projet ensemble, de voir si en fait on ne matcherait pas dans l'écriture et pourquoi pas du coup là dans la réalisation. Et du coup, moi, je suis martiniquaise et Pierre, lui, voilà, il est breton et normand, mais il a son père qui a longtemps vécu à Saint-Martin et il connaissait aussi très bien les Antilles et il avait aussi ses propres souvenirs et ses propres projections de ce qu'étaient les Antilles. Et puis on a discuté très vite voilà, de notre enfance et de l'image qu'on avait des Antilles, mais aussi de notre parcours, et notamment de moi qui avait quitté la Martinique pour Paris, et de Pierre, lui, qui avait quitté du coup la Provence pour Paris. Et c'est de là qu'on a commencé à parler d'exil et qu'on a trouvé ce sujet-là. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est trouvé sur ce projet. Et là, on est en train de développer le deuxième projet, un deuxième court-métrage ensemble. En ayant nos projets perso à côté. Mais on s'est bien trouvé, on continue à avancer ensemble. 그 피에르 르기알 감독님과 저는 이제 파리에서 같은 영화 학교를 다녔는데요. 그 이제 학교 다닐 때는 이제 여러 학생들끼리 이제 2명이나 3명이 짝을 지어서 작업을 하는 경우가 많았는데 저희가 이제 재학 중에는 함께 작업한 적이 한 번도 없었기 때문에 우연찮게도 그래서 졸업하고 나서 함께 이제 작업을 해 보면 어떨까 해서 이제 만나게 되었는데 이 작품은 그 이제 저희 둘이 이제 처음으로 공동 연출한 작품이고요. 이제 공통점을 찾아보자면 이제 저는 개인적으로 마르티니크 섬 출신이고 그 피에르 감독님은 그 이제 반은 브르타뉴 반은 노르망디지 출신으로 근데 이제 어렸을 때 그 생마르땅이라는 이제 그 섬에서 이제 어린 시절 보낸 기억이 있어서 저희 둘 다 그 이제 섬에 관한 그런 추억에 대해서 할 얘기거리들이 많았고 또 이제 둘 다 고향을 떠나서 이제 파리라는 큰 대도시에 와서 함께 이제 공부를 하면서 이제 고향에 대한 그런 추억들을 나눌 것들이 많이 있다고 생각이 돼서 함께 작업을 시작하게 되었고 지금 현재로는 이제 두 번째 작품을 함께 공동 연출할 두 번째 작품을 구상 중에 있습니다. Et pour ce qui est de l'organisation, on a coécrit du coup. Donc la coécriture, voilà, c'est on a coécrit ensemble. On avait fait une première version qui était plutôt longue. On a dû voilà ramasser, essayer d'aller à l'essentiel. Et bien on avait très vite trouvé l'idée de l'anticrime. On avait très vite trouvé l'idée
l'histoire de ce garçon, d'être du point de vue de celui qui restait et pas de celui qui part. Parce que j'ai un petit frère et Pierre, lui, il a une petite sœur. Et il y a eu ce moment-là où on quitte le foyer familial, qui est des gaps d'âge importants comme dans le film. Et on se posait la question de voilà, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui reste en fait. Parce que souvent, on raconte l'histoire de ceux qui partent. Donc ça, c'était pour l'aspect écriture. On s'est très vite entendu et on a avancé ensemble. Et pour la réalisation, on a chacun nos affinités. Moi, je suis très mise en scène, lui très direction acteur. Mais finalement, dans les faits, c'était plutôt équilibré. C'est-à-dire qu'il y a plutôt quelqu'un qui est dans une direction et l'autre. Et puis des fois, la journée d'après, on switchait. Et puis, il y a des moments aussi pour la direction d'acteur, notamment parce qu'on a un enfant. On avait très peu de temps, on n'avait qu'un mois de préparation. Il arrivait parfois que, par exemple, Pierre s'occupe des acteurs à un moment adulte, moi je sois juste avec Ryan, qui est l'acteur, et vice-versa. Donc, on s'est aussi trouvé sur le premier. Au début, les premiers jours, c'est un peu tâtonnant, et après, on commence à trouver vraiment un rythme. Et c'est vers les derniers jours qu'on a trouvé un vrai rythme de notre binôme. Et du coup, là, on va continuer à affiner et à travailler sur les prochains. 네, 죄송합니다. 저희는 이제 처음부터 같이 이제 시나리오 작업부터 같이 시작을 했고요. 이제 처음에 저희가 그 초벌 작품을 이제 그 시나리오를 만들었을 때 너무 길어서 이제 조금씩 그 가지치기를 해가면서 이제 작품을 만들어 갔는데 실제 그 작업 현장에서는 이제 반반씩 역할을 균형 있게 나눠서 했던 것 같습니다. 이제 그리고 처음부터 이제 저희 작품의 그 어린 소년의 시선을 통해서 이제 바라보는 그런 어떤 이제 그 렌티클이라는 이제 그 어떤 인물의 이야기와 그리고 고향을 떠나는 인물의 이야기 등 뭐 이제 이런 것들을 실어보고도 싶었고, 이제 저도 그 주인공만한 이제 남동생과 이제 여동생이 있기 때문에 이제 그런 이제 그런 나이에 배우 인물을 통해서 이 이야기를 그려보는데 이제 서로 동의를 했었고요. 실제적으로는 뭐 예를 들면 제가 연출을 맡으면 이제 피에르 감독님은 이제 배우들의 어떤 이제 지도를 맡거나 아니면 서류 역할을 바꾸기도 하고, 이제 한편으로 제가 어린 배우를 맡으면 이제 그 피에르 감독님은 어른 배우들을 맡는다든지 이렇게 해서 서로 역할을 이제 균등하게 나눠서 했고, 이제 처음에는 조금 이제 리듬을 맞추기 힘들었지만 이제 시간이 가면서 완벽하게 호흡이 맞아서 이제 두 번째 작품도 함께 하기로 이제 결정을 한 것입니다. Alors, je présente mes excuses à vous trois. J'avais oublié que Zoé doit effectivement quitter le Zoom à 9h, donc dans 9 minutes. Je m'excuse, je faisais ça dans l'ordre un peu de la projection, et c'est vrai qu'en fait, vous m'aviez prévenu, mais donc, désolé, je passe voilà, 20 minutes plus tard. Passons donc. Merci Sarah, nous avons bien entendu parler de votre film. Non, on reviendra après, bien sûr. Mais Peut-être après. oui, complètement, bien sûr. Du coup, bon, je passe pas d'extrait maintenant, ce serait dommage, mais en partageant mon écran, je peux au moins montrer alors une chose. Désolé, du coup, ça provoque vraiment une espèce de problème. Donc Zoé, votre projet, l'errance et enfin votre film, pardon, documentaire, l'errance et le divers, semble aller de pair avec un livre dont je partage l'écran là, par Monsieur Titouan Lamazou. Le film, en fait, s'intitule L'errance et le divers, sous-titre Escale aux Marquises. C'est du transmédia, donc. En vérité, c'est un projet de documentaire qui a été réalisé pour une exposition au musée du Quai Branly à Paris. Et il s'ouvre d'ailleurs par une interview d'un auteur martiniquais qu'on aime beaucoup, qui est Patrick Chamoiseau. Donc il y a vraiment, on a fait aussi une escale en Martinique pour ce projet-là. Et la littérature martiniquaise a beaucoup à nous apprendre. Et on a essayé de faire un pont entre justement tout l'enseignement de cette littérature de Chamoiseau, Édouard Glissant, ces auteurs martiniquais, avec l'Océanie et la Polynésie en particulier. Et ça a été fort possible parce que l'auteur martiniquais Édouard Glissant l'a fait lui-même en parlant de l'île de Pâques. On a des extraits de sa pensée projetée sur l'Océanie dans le livre qu'on a fait avec Titouan, qui est donc mon père et avec qui j'ai collaboré pour non seulement réaliser ce livre, mais aussi 5 courts-métrages
pour l'exposition qu'il a faite en 2018-2019 au musée du Quai Branly. Donc ce court-métrage qui est projeté dans votre festival fait partie de ces courts-métrages. Voilà. 이제 그 조금 전에 화면으로 보여드린 그 책이 이 지금 조에 라마조님께서 이제 그 감독하신 이제 방황 그리고 다른 것이라는 작품과 연결선상에서 이제 만들어진 이제 작품인데 저 제목에서도 이제 볼 수 있듯이 이게 몇 년 전에 그 뮤제 드 깨브랑리라는 이제 파리에 있는 이제 그 박물관에서 이제 전시가 있었는데요. 그때 이제 파트릭 샤모아즈라는 이제 그런 어떤 작가님도 참여하시고 그 마르티니크 문학에 관심을 가지고 오래전부터 관심을 가지고 있었기 때문에 그 섬의 이제 작가들과 그 오세아니아라든지 이제 폴리네시아 프랑스령 폴리네시아 이제 그 섬들의 어떤 작가들과도 접목해서 이제 작품을 해보고 싶었는데 그래서 우연히 이제 2018년, 19년부터 이제 그 5편의 이제 작품을 이제 그 단편 작품을 이제 계속 만들어 왔고 저희 오늘 이 제주 프랑스 영화제에 이제 출품한 방황 그리고 다른 것들이라는 작품도 그 5편의 이제 장편들 그 프로젝트 속에 이제 속해 있는 작품이라고 볼 수 있겠습니다. Il y a 10 ans, je travaillais à l'accueil au Quai Branly, c'était un petit job du matin. Ça me manque pas trop, mais c'était un bel endroit. Ah oui, c'est 저도 저도 이제 예전에 그 뮤제 깨브랑리에서 깨브랑리 이제 뮤제에서 일한 적이 있었는데 아주 아름다운 어떤 이제 전시 공간이라고 생각합니다. En tout cas, l'escale aux Marquises, j'ai à chaque fois envie de dire escale en Martinique. L'escale aux Marquises, vous allez à la rencontre de 3 personnes, chacun expliquant à sa façon et selon ses points d'intérêt le rapport à la religion chrétienne, donc les évêques successifs, leurs différentes attitudes vis-à-vis de la culture locale. Donc au-delà du côté post-colonial et tout ça, mais un des personnages surtout se concentre beaucoup sur le rapport intergénérationnel et le fait que beaucoup de légendes ont disparu, mais aussi parce que les anciens ne veulent pas les raconter presque. C'est quelque chose qui était à peu près sur aussi dans les autres escales à la rigueur, ou comment est-ce que ça s'est... Ouais. 그러니까 이제 그 감독님의 그 영화에서 보면 이제 3명의 인물이 이제 그 각자 자기 나름대로 그 어떤 식민 문화와 전통 문화의 이제 어떤 그 갈등 문제에 대해서 이야기를 하는데 그중 특히 한 인물이 그 세대 간의 어떤 이제 그런 차이에서 오는 그 이제 전통을 지키느냐 지키지 못하느냐의 이제 어떤 세대에서 이제 그 어떤 세대에서 오는 그런 시선의 차이를 보여주고 있는데 그 다른 그 어떤 감독님께서 방문하신 그 섬에서도 이와 같이 비슷한 그런 점들을 발견하실 수 있었는지요? Bien souvent, alors aux Marquises, comme vous m'entendez là? Ouais. Aux Marquises, comme bien souvent dans les moments de colonisation, il y a eu une double colonisation, à la fois politique et puis religieuse. Là, ce dont le film parle, c'est justement de cette culture marquisienne, donc polynésienne, océanienne, qui a été oblitérée par la colonisation, à la fois politique mais surtout religieuse. Il y a beaucoup de manifestations qui sont liées à la culture, à la cosmologie marquisienne, ou à la cosmogonie plutôt, qui ont été interdites par l'Église assez tôt, comme les danses, les chants, le tatouage, des choses qui étaient très importantes. Et puis, donc les anciens, évidemment, se sont convertis à la religion catholique et ont oublié un peu tout ça. Bon, pas vraiment oublié, mais en tout cas, n'ont plus transmis aussi bien tous ces pans entiers de culture. Et puis, ce qui s'est produit aux Marquises était assez paradoxal, puisque c'est un évêque un peu rebelle qui est arrivé dans les années 70 aux Marquises
et qui a, disons, c'est pas lui qui a été à l'origine de la Renaissance culturelle, mais il a facilité les choses en donnant son aval et puis en encourageant surtout une petite bande d'intellectuels marquisiens, des instituteurs, dans les années 70, à la fin des années 70, 77 exactement, à créer une association culturelle. Et c'était pionnier en Polynésie française. Et ces instituteurs sont allés justement eux-mêmes demander aux anciens s'ils se souvenaient, etc., et de légendes, d'éléments culturels qui avaient disparu. Et tout ça, ils ont pu le faire parce qu'ils avaient l'aval, ils avaient l'approbation de l'évêque des Marquises, qui était l'autorité morale suprême. Et donc, quand Ben, le personnage, enfin, un des membres éminents de Motuaka, l'association culturelle, parle et il raconte la surprise des anciens justement d'avoir le soutien de l'évêque pour une telle démarche. Mais c'était des gens très courageux et aussi un évêque très ouvert et éclairé. Mais c'est paradoxal parce qu'en même temps, la religion a fait beaucoup de mal et la religion en tout cas le religieux, celui-là en particulier, a aidé à retrouver une identité, c'est important, une identité marquisienne. Est-ce que je peux proposer de tout traduire après? Il y a au moins une dernière question, sinon ça va prendre. C'est un peu lourd, mais si vous avez le temps pour peut-être une dernière question, vu qu'il est 9 heures. Une dernière. C'est vraiment dommage de ma part. Le film commence avec donc un maire de l'île qui chante une chanson de Brel et qui insiste notamment sur l'expression le mot dans le regard et l'idée qu'on les arrivants dans les îles sont très dévisagés, sans méchanceté, mais vraiment dans cette espèce de silence fort et qui doit être impressionnant. Ça a été votre expérience aussi en allant là-bas? Enfin, comme souvent, quand on arrive sur une terre qui n'est pas celle où on est né, on est toujours un peu impressionné, quoi qu'il arrive, puisqu'il y a forcément la barrière de la langue et de beaucoup d'autres manières de communiquer qui ne sont pas pareilles. Donc, nécessairement, on est toujours un peu sur son compte à soi. Dans une forme de distance respectueuse. Et les marquises, non, ça dépend en fait. Mais c'est vrai que les marquisiens, les polynésiens, ils peuvent être impressionnants, de grands gars costauds, des nanas costauds aussi. mais non, il y a beaucoup de bienveillance. Nous, quand on est arrivés, le contexte n'était certainement pas le même que celui que décrit Jacques Brel dans sa chanson. Mais oui, il y a quelque chose de rigolo, c'est qu'il y a certains marquisiens qui jouent aussi de leur stature un peu imposante pour jouer la défiance. En fait, pas du tout. Voilà. Mais bon, ça tient à la personnalité de chacun. Bien sûr, vous avez encore un tout petit peu de temps ou vous êtes, enfin, c'est vraiment. Une dernière question, après j'y vais. D'accord. Pardon. Donc, outre la chanson de Brel, on voit au milieu du film un moment de danse. On voit à la fin donc ce chanteur, j'ai oublié son nom, pardon, Oui. local. Le rapport au chant et tout ça, bien sûr, c'est absolument universel, mais est-ce que, connaissant pas les autres films de la série, est-ce que c'est un aspect pareil qui est finalement répétitif, récurrent dans les 5 autres épisodes, le côté musical, vraiment? Il y a un autre tout petit court-métrage qu'on a, qui est en fait qui est un entretien avec une jeune femme d'une île qui s'appelle Wauka, une des îles de l'archipel des Marquises, où là elle chante. Ouais, le chant en Polynésie, probablement en Océanie, c'est un véhicule important de la parole et des idées. Mais là,
bon, et particulièrement dans ce film Escale aux Marquises, qui regroupe plusieurs îles d'ailleurs, hein, on le spécifie pas, mais il y a Wapo, Nukuiva, Wauka aussi, Wapo et Nukuiva. Bah, je sais plus, il y a plusieurs îles qui sont regroupées dans ce même film. Oui, le rapport au chant, il est important dans chaque île. On a poursuivi d'ailleurs notre périple en documentaire avec le projet d'en faire un plus long, où on a encore sollicité les gens pour qu'ils nous chantent voilà, qui s'expriment aussi en chansons. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah, si, absolument. Je ne me rends pas compte si vous êtes littéralement sur le point de quitter la session Zoom ou pas encore. Oui, si vous avez une dernière question, je peux y répondre comme ça. J'aurais fait mon devoir. Par rapport à le rapport politique et religieux, la troisième personne dans votre documentaire est relativement plus politique quelque part, même si le premier est un maire, le dernier parle beaucoup plus d'engagement, disons, type engagé, justement. Est-ce que... Comment dire, pardon, du coup, j'ai perdu ma question. Les critiques, en fait. Voilà, le rapport à la politique de la métropole, le film ne l'évoque pas vraiment, mais c'est quand même présent quelque part. Est-ce que c'est un aspect que vous avez, qui vous intéressait moins peut-être, ou qui était moins, qui ressortait moins? Là, j'ai choisi pour ce petit film qui fait 15 minutes à peine de me focaliser sur cette histoire de renaissance culturelle qui était liée à l'intervention d'un évêque, ce qui est particulièrement paradoxal. Donc, c'était là-dessus que j'ai axé les choses. Mais enfin, on a fait des interviews à chaque fois de 2 heures avec chaque personne. Donc, là, il fallait sélectionner un thème. Or, il se trouve que Poiti aussi s'exprimait sur... Poiti, c'est le chanteur qui est plus critique à la fin, qui s'exprimait aussi sur le rôle de l'Église, et lui, il était beaucoup plus critique en disant oui, il est gentil l'évêque, il nous a permis de retrouver notre culture, mais aujourd'hui, moi, d'abord, je ne fais pas appel qu'à la culture marquisienne, je fais du reggae, donc je pioche dans beaucoup d'autres cultures aussi, et il faut reconnaître que même si elle nous a fait du bien, à un moment donné, en tout cas l'Église par la personne de cet évêque, il faut aussi garder un esprit critique sur ce qui s'est produit avant, c'est-à-dire des abus de toutes sortes, et puis voilà, une chape de plomb sur tout un pan de notre vie qui était cette culture ancestrale. Donc lui, il est plus critique. Après, sur les Marquises, c'est particulier parce que les Marquises, la dimension politique, elle est particulière parce que c'est un archipel qui est assez éloigné de Tahiti, qui est la capitale, on va dire, de la Polynésie française. Et donc, c'est un archipel qui tend à vouloir, comment dire, marquer une identité plus autonome et ne pas, comment dire, se confondre avec l'île capitale qui est Tahiti, qui est pour les Marquisiens qui dirige un peu trop. D'ailleurs, la formation de cette association culturelle dont je parle dans mon film, elle s'est produite à l'occasion d'une politique publique qui s'est faite dans les années 70, qui était, ce sera le tahitien qui sera enseigné dans tous les archipels de Polynésie. Et c'est à ce moment-là que les instituteurs se sont un peu révoltés et ont dit, non, nous, on veut enseigner en marquisien. Et en français, évidemment, puisque c'était la langue dominante également. Mais donc, oui, la politique, elle est importante. Je ne suis pas rentrée dans ce sujet dans ce film, mais dans le livre, on l'évoque beaucoup. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir invité mon film à être projeté dans votre festival. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et puis, bravo aux autres réalisateurs. Et à très bientôt, j'espère. Et je suis curieuse et impatiente de voir vos films. Merci à vous. Salut, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bon courage pour la traduction de tout ça. Ouais. On verra après. Je m'en veux parce que elle m'avait précisé, et puis j'ai un peu un mail parmi beaucoup d'autres.
Bref. Vous êtes curieux de voir l'extrait que j'aurais choisi si... Oh, Assez, ouais. quelqu'un vient d'arriver. Oh. Attendez. Allô? Ouais, attendez, on accueille la personne qui se connecte. Oh, c'est un lien. À vrai dire, le lien était un lien. C'est mon réalisateur, je crois que ça s'est connu. Ah, ok, bienvenue. Vu le pseudonyme, c'était lui, je pense. D'accord. Ouais, bienvenue à Pierre Pau. Donc oui, vous voulez que je montre l'extrait que j'aurais choisi si j'avais mieux géré mon temps? Avec plaisir. Oh là là. 기다리시는 동안 아까 이제 보여드리려고 예정했던 그 조엘 라마주 감독님의 이제 그 영화 일부를 보여드리도록 하겠습니다. 함께 감상하시고 이야기 나눠보죠. Marquise, les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux enfants. Du soir montent des points de silence, s'élargissant et la lune s'avance et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Où c'est ça? Tac, 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 je cherche le monde dans le regard. Où est-ce qu'il est ça? Le monde dans le regard. Ben c'est là, c'est à la fin. Le rire est dans le cœur, le monde dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Ben c'est ce paragraphe-là. Monseigneur, c'était l'ancien archevêque des Marquises, c'est un breton. Quand il est arrivé à Marquise, il a observé le marquisien, dans ses traits, dans ses caractères, dans sa façon d'être. Et il a remarqué qu'à l'époque, quand il y a des étrangers qui arrivaient, tu as les marquisiens qui sont là, qui te... pas méchants, mais qui ne parlent pas, qui te suivent des yeux, pas un mot. Un peu quand je te regarde, là, tu m'observes, pas de mots, le regard. C'est un peu ce que Jacques Brel a... Ce que cet homme m'a traduit il y a une vingtaine d'années, c'est ce que Jacques Brel a vu quand il était arrivé. Cette particularité parfois du marquisien, il est là, il t'observe, te dit rien. À toi de deviner quel est le mot dans le regard qu'il est en train de te fixer. Voilà. Pour moi, il décrit le cinéma muet classique, mais c'est peut-être que moi. 제 생각에는 이 장면이 클래식적인 그 무성 영화를 이제 상징한다고 볼 수 있겠는데요. 여러분들 생각은 어떠신지 모르겠네요. Bon, du coup, revenons. Je suis navré pour avoir mal géré ça, mais revenons à Dubut. Mais en fait, il y a un aspect dans les deux films, ou même dans presque tous les films de la section Outre-mer, qui me paraît être, en tout cas dans ces 5 films-là, qui est présent, c'est l'idée de ce qui est dit dans la chanson-là, le cœur est voyageur, les pirogues s'en vont, s'en viennent, etc. L'idée de l'ailleurs ou de devoir partir. Bon, Sarah, vous décrivez que le personnage, le grand frère dans le film, qui s'apprête à partir faire ses études en métropole, tout comme vous êtes parti étudier le cinoche en métropole. C'est un aspect qui
qui est aussi omniprésent que ça, l'idée qu'il va forcément falloir y aller pour faire quelque Oui, chose? oui, parce que 이제 감독님 그 영화에서도 이제 볼 수 있듯이 그 이제 영화들에 보면 그 어떤 타지에 관한 어떤 이런 로망이라든지 이제 떠남에 관한 테마가 많이 담겨 있는데요. 뭐 예를 들면 감독님 영화에 그 형이라는 인물이 이제 그 프랑스 본토로 이제 공부를 하려고 떠나잖아요. 그리고 감독님께서도 아까 말씀하신 것처럼 그 고향 섬을 떠나서 이제 파리에서 공부하신 것처럼 그렇게 실제로도 이런 어떤 타지에 대한 여행에 대한 그 떠남에 대한 그런 것들이 항상 마음속에 늘 존재하고 있습니까? Oui, cette idée de l'exil aux Antilles, mais en outre-mer, hein, de façon assez générale, elle est toujours très présente parce qu'effectivement, et elle a jalonné en fait plusieurs étapes de l'histoire aussi de l'outre-mer. Hein. Il y a eu différents exils. Il y a eu il y a eu, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des résistants antillais qui sont allés dans les îles anglophones pour rejoindre les Américains pour arriver et libérer la France des nazis. Il y a eu aussi, après, pour la reconstruction de la France, il y a eu le Bumidum qui a été assez aussi traumatisant. Et c'est de là que ça part aussi, cette idée-là de partir pour travailler. En fait, il y avait toute une grande communication de la métropole qui disait voici le billet pour venir travailler et avoir des métiers et avancer aussi socialement dans cette métropole, qui était un peu un mensonge, hein, puisque quand ils sont arrivés sur place, ils ont fini dans des HLM et dans les banlieues, et ils n'ont pas eu les postes qui avaient été forcément promis, ils n'ont pas eu non plus le billet retour. Et de là, en fait, il y a eu toute une génération, notamment la génération de grands-parents, la génération de ma mère et tout, qui ont grandi notamment en France, et puis certains sont revenus comme ma mère. Ma mère, elle est revenue dans les années 80 en Martinique, et du coup, je suis née en Martinique, et j'ai grandi en Martinique. Et je l'ai quitté effectivement, pareil, à ce moment où il n'y a pas d'opportunité sur place et il faut partir pour faire des études, partir pour travailler. Donc, moi, c'était des études de cinéma, parce qu'il n'y avait pas l'école qu'il fallait de scénariste, etc. sur place, mais aussi pour les opportunités de travail, parce que je vis de mon métier, je suis scénariste avant d'être réalisatrice, et notamment j'écris de la fiction française pour la télévision, et c'est sur Paris qu'on peut faire ce métier-là, en tout cas, et qui, pour l'instant, à mon stade du travail. Et cet exil-là est d'autant plus violent que ce départ, être arraché, parce qu'il y a cette notion des racines qui sont arrachées, bah, c'est l'existence même de notre culture et de notre identité, puisque nos ancêtres esclaves ont été arrachés une première fois à la terre africaine pour être amenés sur cette terre américaine qui est à la fois aujourd'hui la nôtre et qui n'est toujours pas la nôtre, puisqu'elle est encore aux Amérindiens en vrai. Et du coup, il y a cette notion en fait d'identité très forte où on est un peu avec une identité très forte et en même temps sans identité, et partir, c'est à nouveau se re-questionner quand on est sur place, quand on est en France, qui sommes-nous en fait. Quand on est aux Antilles, on est français, et pas tout à fait, parce qu'on a l'impression qu'on est laissé pour compte, et puis quand on arrive sur place, ben en fait on est français, mais quand on est sur place, on est avant d'être français, on est noir, et en fait non, il y a vraiment des différences culturelles, et puis après, quand on va dans les pays étrangers, ben en fait non, on n'est pas noir, on est français, parce qu'effectivement, culturellement, on est plus français. Et un côté un peu au voyage qui est à la fois fort pour nous, et on a besoin de ça, parce que finalement, on n'a pas vraiment d'attache en tant qu'Antillais. On a des attaches nulle part, finalement, on a un peu une sorte de culture et de peuple bâtard. Et d'un autre côté, c'est à la fois très violent, parce qu'il y a toujours ce rapport de « mais qui es-tu » Et cette question, on n'arrive pas vraiment à y répondre, en fait. Et cette question, du coup, de l'exil, elle est dans toutes les histoires, elle revient beaucoup, et c'est une question qu'on continue d'explorer, je pense qu'on va continuer d'explorer très longtemps, en tout cas, dans ce cinéma caribéen. 이제 이 말씀하신 것처럼 그 어떤 이제 그 유배에 관한 이런 이제 테마가 이제 늘 존재해 왔는데 이제 역사를 통해서도 이제 여러 차례 이제 보여졌듯이 이제 그 뭐 2차 세계대전에 뭐 이제 그 영국령 섬에 갔다가 다시 그 우리 이제 조상들이 뭐 영국령 섬에 갔다가 다시 이제 아메리카 섬으로 갔다가 그 다시 유럽으로 이제 와서 그 나치에서
이제 그 프랑스를 이제 해방하기 위해 이제 많이 도와줬던 것처럼 그때 당시에 이제 이 프랑스 본국에서는 이제 우리 그 조상들에게 그 와서 이제 프랑스에 와서 이제 우리를 이제 도와주면 너희들에게 일자리도 주고 나중에 돌아갈 때 이제 뭐 비행기표도 주고 하겠다라는 이제 그런 말로 우리를 이제 유도를 많이 했었는데 이제 결국에 나중에 그것이 이제 거짓말이라는 것이 밝혀졌지만 그래서 많은 분들은 이제 프랑스에 갔다가 다시 되돌아오지 못한 분들도 계시고요. 근데 이제 일부는 저희 어머님처럼 그 이제 이런 역사적인 이유로 해서 이제 프랑스 본토로 이제 이제 옮겨갔다가 다시 이제 고향 섬으로 이제 돌아오신 분들이 이제 많이 계신데 이제 저는 그래서 이제 제 마르티니크 섬에서 이제 태어났고 거기서 자랐지만 왜 다시 이제 그 프랑스 본토로 나올 수밖에 없었냐 하면은 섬에서는 이제 전혀 어떤 이제 발전할 기회가 없습니다. 이제 저 같은 경우에 영어 공부를 하고 싶고 이제 일을 하고 싶지만 이제 영어 학교도 없고 이제 일을 할 수도 없기 때문에 어떤 저처럼 이렇게 이제 뿌리에서 뽑혀 나가는 이런 경험을 겪는 것은 끊임없이 이제 계속 있어 왔어요. 그래서 그리고 거기에서 이제 제기되는 문제가 정체성의 문제인데 과연 우리는 누구인가? 어디에서도 우리가 설 땅이 없다라는 것이 항상 이제 문제가 되고 있고 그래서 그 정체성의 문제, 그 유배에 관한 그런 어떤 이제 테마에 대해서는 아직도 이제 답을 찾지 못하고 있는 실정입니다. De façon peut-être un peu métropolitaine. Bon, en voyant, en tout cas, en choisissant ces 5 films pour ce programme, il y en a au moins 4 qui ont ce rapport par rapport à la métropole, tout de même un peu, malgré tout, un peu de fascination ou une espèce de fantasme comme ça de la vraie France. Mais est-ce que c'est vis-à-vis de la métropole ou de Paris spécialement? Parce qu'en tant qu'Alsacien, en France métropolitaine, on a plus ce rapport entre le reste et la capitale. Est-ce que c'est littéralement plutôt Paris ou l'ensemble, l'hexagone lui-même? 이제 제가 그 영화들을 이제 선정하는 이제 과정에서 보니까 이제 이 5편의 선정된 영화 중에서 4편에서 그 해외령과 본토와의 어떤 이제 그런 관계들을 이제 유난히 이제 볼 수 있는데요. 많이 그 해외령에 계신 분들이 그 이제 프랑스 본토에 대한 어떤 막연한 이제 그 어떤 동경 같은 것들을 가지고 있는데 그게 프랑스 전체에 관한 동경인지 아니면 특히 이제 그 파리의 그 어떤 그런 희망이나 이제 그 동경의 대상이 파리인지 알고 싶거든요. J'ai pas l'habitude de traduire, du coup, j'oublie à chaque fois. C'est une question très intéressante parce que pour quelqu'un qui n'a pas encore quitté la Martinique, pour quelqu'un qui n'a pas encore quitté l'outre-mer, la métropole, aujourd'hui, justement, on essaie de travailler ça et de dire maintenant hexagone, de casser justement ce rapport de métropole, c'est en fait toute la France. C'est la France continentale. Et alors qu'en vrai, cet aspect métropole, c'est plutôt justement Paris en vrai, parce que ce fantasme-là qu'on a et ce truc-là, cette idée de surpuissance même culturelle, c'est la puissance parisienne de la métropole et de Paris. Mais quand on n'a jamais quitté, pour nous, c'est la France continentale. Et du coup, quand on arrive en France, on passe d'abord par Paris, forcément. Et après, quand on va voir le reste de la France, et notamment qu'on découvre les petites villes, les villages, les patelins, on se dit, mais la France, c'est pas que Paris, en fait. Et la France, c'est très varié, culturellement aussi. Donc, on se repose cette question-là de pourquoi c'est cette hégémonie culturelle presque parisienne. On se pose cette question-là, notamment sur les questions du régionalisme. Tout à l'heure, on parlait de langue, c'est la même chose. On se rend compte que les Bretons doivent autant se battre que les Antillais pour parler leur langue. Nous, c'est créole, c'est breton, il y a aussi les Basques, etc. et tout. Puis on se rend compte aussi que parce qu'on a ça en Outre-mer, et ça vient aussi à toute l'histoire qu'on a eue, mais il y a ce complexe d'infériorité, de se dire que voilà, qu'il faut être toujours le meilleur, qu'il faut bien parler, qu'il faut essayer au mieux de gommer l'accent, voilà, d'être toujours propre sur soi. En fait, c'est lié plus à Paris qu'au reste de la France, parce que dans la France, il y a plein de Français, il y a plein de façons de parler, des expressions différentes, des façons de dire les choses, mais c'est que vraiment qu'on commence à se balader dans la France, qu'on le découvre, et qu'on se dit, c'est bizarre qu'il y ait une telle richesse culturelle et multiculturelle, mais que finalement, l'idée qu'on a, c'est cette grande idée parisienne, comme si toute la France était Paris, en fait. Donc c'est quelque chose qui se casse quand on arrive sur place.
예, 이제 저희 섬 마르티니크 섬을 한 번도 떠나지 않은 사람들에게는 이제 그 프랑스 본토에 대한 어떤 이제 그런 그 환상이 프랑스 전체에 해당된다고 볼 수 있겠는데요. 근데 실제로 이제 그 파리에 이제 제가 도착했을 때 이제 그 도착하는 게 파리잖아요. 근데 처음에 이제 파리를 먼저 문화의 중심지인 파리를 이제 먼저 발견을 하고 시간이 이제 지나면서 차츰차츰 이제 프랑스 여행을 하면서 프랑스의 어떤 작은 마을과 이제 여러 다양한 그런 다양성을 가진 이제 프랑스 지방들을 발견하면서 왜 이렇게 프랑스라는 나라가 이렇게 다양함도 많고 여러 가지 모습이 있는데 왜 모든 그런 어떤 이제 그 프랑스에 대한 이미지가 파리로만 이제 독점적으로 가 있는지가 조금 이제 저도 의문이라고 생각을 했습니다. 자, 그리고 이제 저희들이 이렇게 이제 해외령에서 이제 그 프랑스 본토로 오게 되면 이제 많은 열등감에 시달리게 되는데, 왜냐하면 이제 악센트도 없이 이제 말도 잘해야 되고 이제 표준 프랑스어를 사용해야 되고 용모도 항상 깨끗해야 되고 이제 그런 거에 대한 굉장히 어떤 이제 그 스트레스가 많이 이제 있거든요. 근데 이제 그 살다 보면 이제 여러 가지 다양한 이제 프랑스인들을 경험하고 이런 모양 저런 모양의 프랑스 사람들과 이제 다양한 악센트를 이제 그 가진 프랑스인들도 있구나라는 것을 살면서 여행하면서 차츰차츰 이제 이해해 가게 되는 것 같습니다. Hugo, vous êtes de Paris, vivant à Paris, ou vous êtes d'ailleurs, étant retourné ailleurs, ou vous, comment cet aspect-là, vous l'avez aussi, je pense. 위고 감독님은 어떻게 파리의 출신이십니까? 파리 사십니까? 아니면 이제 다른 곳에 계시나요? 지금 이제 이 얘기를 나눴던 이 점에 대해서는 어떤 관점을 가지고 계시는지요? Alors moi, j'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, vers le bassin d'Arcachon. Mais j'ai fait toutes mes études à Paris. Je suis resté 7 ans, de mes 18 ans à mes 25 ans. Et après, je suis parti à Montréal pendant 4 ans. Et je suis revenu en France il y a quelques années. Donc j'ai eu voilà, la vision du provincial qui arrive à Paris, où on se rend compte un peu qu'il y a beaucoup de Parisiens en fait qui ne sont pas de Paris. Et ensuite, le déracinement aussi pour aller dans un autre pays, dans une autre culture qui était Montréal, où alors là, c'est encore différent, mais même si ça parle français aussi à Montréal, on a plus le point de vue presque de l'immigré qui arrive et qui doit trouver sa place au milieu de cette société. Donc et après je suis rentré dans le sud-ouest. Quand je suis revenu en France, je suis rentré, voilà, j'avais besoin de retrouver mes racines un petit peu. Donc j'ai pu voir un petit peu tous ces aspects-là. 이제 저는 개인적으로 이제 남동 쪽, 이제 프랑스 남동 쪽의 아르케숑이라는 이제 지역의 출신이고요. 이제 그 파리에는 올라와서 한 18살 때부터 올라와서 이제 25살 때까지 한 7년 정도 살다가 그 캐나다 몬트리올에 가서 이제 4년 동안 이제 있었고, 파리에 돌아온 지는 이제 몇 년 안 됐는데, 그러다 보니까 이제 지방 촌놈이 이제 파리에 가서 이제 그런 경험을 이제 한 추억이 이제 저도 있고요. 근데 막상 파리 가 보니까 이제 파리 본토 사람은 별로 없더라고요. 그리고 이제 그 뿌리를 떠나는 것에 대한 것은 이제 제가 그 캐나다 몬트리올에 가서 저도 많이 느꼈는데, 물론 이제 몬트리올이 이제 불어권이어서 저도 프랑스어를 쓰고 같은 언어를 쓰지만 마치 거기에서는 저희들도 이제 마찬가지로 해외에서 이민 온 사람처럼 그런 이민자 취급을 받기 때문에 이제 그런 어떤 이제 그 느낌은 저도 많이 받았어요. 그래서 지금 프랑스에 다시 돌아온 지 얼마 안 돼서 이제 저도 이제 제 뿌리를 찾아가고 있는 이제 과정 중에 있습니다. Paris, plus elle est loin et plus on l'aime. 파리는 이제 멀리 있을수록 좋아지죠. Moi, c'est Alsace, grandi en Allemagne, 10 ans à Paris pour les études et le travail, et depuis la Corée. Donc, c'est un peu similaire. Wow, ouais. Ouais.
이제 저도 마찬가지로 이제 그 알자스에 태어나서 독일에서 좀 살다가 파리에서 이제 공부하러 왔기 때문에 이제 감독님들과 비슷한 경험이 있습니다. Bon, on arrive un peu doucement à la fin de l'heure et demie prévue. C'est surtout qu'après, on a la cérémonie de clôture. Donc, nos collègues sont Oui. là installés, sont presque prêts à la filmer en live sur YouTube. Mais on n'est pas à la seconde près non plus. Mais une question pour vous deux, finalement. Bon, Hugo, à notre festival, c'est donc la première mondiale de Nombreux seront nos ennemis. Waouh! Et donc, vous avez d'autres sélections prévues, mais qui vont avoir lieu tantôt ou vous attendez, enfin, vous êtes littéralement dans le début, c'est littéralement la première sélection. 그 이제 유고 감독님께서는 그 지금 영화제 출품하신 게 저희 영화제가 이제 처음이라고 하셨는데 지금 그 영화제 출품 다른 곳에서도 벌써 이제 시작을 하셨는지 앞으로 이제 계획이 어떻게 되시는지 여쭤보겠습니다. Ouais, première mondiale, c'est la première sélection. On est un peu au début, milieu du processus. Donc, effectivement, je l'ai présenté à d'autres festivals, mais vous êtes le premier à avoir répondu favorablement. Et donc, j'en suis ravi. Je ne sais pas après la vie qu'il aura, s'il aura une vie dans d'autres festivals, mais en tout cas, je suis très content. 네, 말씀하신 대로 이제 그 제주 프랑스 영화제에서 저희 영화가 세계 처음으로 이제 선정이 되었고 상영이 되었어요. 이제 그래서 너무너무 기쁜데 물론 다른 데도 이제 참가를 신청을 했지만 이제 지금 제주 프랑스 영화제에서 먼저 답장을 주셔서 정말 너무너무 행복합니다. En gros, on croise les doigts pour vous jusqu'au mois prochain quand Clermont annonce les sélections, quoi. C'est ça. 네, 그 다음 클레르몽 영화제에 이제 그 좋은 결과가 있기를 이제 기원합니다. Et enfin, du coup, ma question peut pas forcément fonctionner par rapport à ce film-là, mais en tout cas par contre, elle se pose pour vous deux. Vous avez passé aussi l'année à plus ou moins regretter qu'on ne peut plus aller en festival, même si les films sont sélectionnés. Bon, Dubout est plus à 1 an déjà, donc vous avez probablement fait des festivals en présentiel avant Corona, mais Sarah, le ressenti de 2020, il est positif, oui. 두 분 감독님께 여쭤보겠는데요. 이제 저희 올해 이 코로나 사태를 맞이해서 여러분들도 물론 이제 페스티벌에 출품은 많이 하셨지만 그 영화들이 이제 상영관에 상영될 수 없는 것에 대해서 많이 실망을 하셨는지 이제 두 분 관점으로 보시기에 올해 이제 2020년을 긍정적으로 평가하시는지 부정적으로 평가하시는지요. 이제 먼저 사라 말레온 감독님께 여쭤볼게요. On a parlé pas mal d'exil aujourd'hui, mais c'est vrai que mine de rien, aller en festival, c'est la possibilité de voyager et d'aller dans des nouveaux pays dans lesquels on n'est jamais allé et justement de croiser des spectateurs de plein d'horizons et de différentes cultures. Et ça, c'est très précieux. Et donc oui, bien sûr que ça manque. Bien sûr que ça manque. Après, effectivement, Dubout on est en 2020, donc Dubout a 2 ans. Et on a eu la chance, effectivement, de pouvoir bouger, d'aller aux Antilles, pouvoir aussi bouger en Suède, en Russie. Et on a eu cette chance-là. Et j'avoue qu'on aurait peut-être beaucoup apprécié de pouvoir venir en Corée. Ce sera peut-être pour une prochaine fois avec un prochain film. Mais oui, ça, c'est nécessaire et c'est très important de pouvoir se déplacer en festival. Et échanger notamment avec les spectateurs et tout, et les organisateurs, clairement. Ouais. 먼저 이제 아까 이주나 여행에 대해서 많이 얘기했는데 물론 이제 저희 영화인들에게도 이제 그 다양한 세계 각국의 이제 페스티벌이 이제 저희에게 그런 여행을 허락하게 해주는 좋은 기회잖아요. 이제 그러다 보니까 올해 이제 코로나 때문에 그런 다양한 문화와 이제 다양한 이제 관객분들을 이제 실제적으로 만나 뵙지 못하게 된 것에 대해서 정말 안타깝게 생각합니다. 물론 이제 저의 영화는 만든 지 벌써 2년이 되어서 이제 엉찌나 러시아에 이미 출품된 적이
있기 때문에 이제 약간의 여행은 했지만 이번에 한국에 이제 너무나 오고 싶었는데 이제 못 오게 돼서 정말 안타깝고 이제 다음 기회가 있기를 이제 소망해 봅니다. Donc on m'a fait signe qu'il nous reste autant de minutes. En régie. Une dernière question pour Sarah, mais dans le film, vers la fin, donc le grand frère part, et le grand-père lui donne une consigne extrêmement précise. Il lui demande, tu obtiens absolument diplôme, pas 9, pas 11, 10. Vous-même, vous en avez eu combien? 그 영화에 보면 이제 그 할아버지 인물이 이제 떠나는 이제 손주한테 너가 이제 프랑스 가서 이제 학위를 9개도 말고 이제 10개만 따라라고 말씀을 하시는데 감독님께서는 이제 학위를 몇 개나 이제 따셨습니까? C'est une blague qui a été improvisée par le comédien et qui exprime bien aussi du coup déjà le rapport à quand on part pour travailler, du coup c'est pour réussir les études. Moi du coup je suis partie, en fait j'ai fait mes études supérieures en Martinique, je suis allée à l'université en Martinique, donc j'étais déjà partie avec un premier diplôme, et quand je suis allée du coup en France, c'était pour avoir le diplôme de scénariste, qui pour moi est le plus beau, donc du coup je n'ai que celui-là, et ça suffit. Du coup j'ai envie, tout va bien, tout se passe bien. 물론 이제 지금 말씀하신 이제 대사는 배우 할아버지 인물 역할 맡았던 배우분께서 그냥 즉흥적으로 농담으로 던지신 말인데 테마와 이제 잘 맞물려서 이제 저희가 이제 영화에 실게 됐고요. 뭐 저는 개인적으로 마르티니크 섬에서 이미 이제 대학 학위를 받았고 프랑스에서는 이제 시나리오에 관한 이제 학위를 받았는데 저에게는 이 시나리오에 관한 학위가 가장 소중합니다. 그걸로 충분합니다. Donc seulement 2 diplômes. Eh ben bravo. 그러니까 이제 10개가 아니고 이제 2개시네요. 어쨌든 축하드립니다. Je vous remercie tous les deux et Zoé précédemment. On doit mettre fin à la conversation, mais merci pour avoir envoyé vos films. Bon, vous, c'est via Gasp l'année dernière en l'occurrence, mais tout de même, je suis bien content d'avoir retrouvé l'excuse parfaite pour montrer Doubout ici, même si c'était en ligne. Et Nombreux seront nos ennemis était littéralement le film préféré d'une des membres de l'équipe de sélection, donc ça a littéralement super plu. Donc merci à vous deux et merci pour vos films. Merci beaucoup. Et à tantôt. Merci à vous pour la sélection. 먼저 이렇게 이제 저희 영화제 이제 출품을 해주신 두 감독님께 너무너무 감사드리고, 이제 일어서라는 영화도 이제 저희가 작년부터 상영하고 싶었는데 올해 이제 결국에 상영하게 돼서 너무나 기쁘고요. 그리고 사면초가는 거의 예선 이제 심사위원들이 전부 만장일치로 선정한 아주 훌륭한 작품이어서 저희가 이런 두 분의 이제 작품과 이제 조금 전에 떠나신 조엘 라마주 감독님의 작품처럼 이렇게 훌륭한 이제 작품들을 소개할 수 있게 돼서 영광이었습니다. 오늘 이렇게 함께해 주셔서 감사드립니다. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation et ravi de vous avoir rencontré. De même. Merci, ravi pour ce moment. Merci. Bonne fin de journée. Oui, merci. Au revoir. Salut. Au revoir.